Au fil des jours, la crise entre la Corée du Nord et les États-Unis s'accélère. Pyongyang aurait déjà 6 bombes nucléaires en sa possession. Un essai nucléaire serait même prévu au mois de juin. Peut-être, mais peut-être ne s'agit-il plutôt que d'un grand bluff des Nord-Coréens pour forcer Washington, Pékin, mais aussi Tokyo, à leur donner plus d'aide financière, comme ils le réclament en vain depuis des mois. Pyongyang, février 2005. Il fait moins 20 degrés dans les rues de la capitale nord-coréenne. Sur la place centrale, cela fait plus de 3 heures que tout le monde attend le coup d'envoi officiel des cérémonies. Impression surréaliste. Pas plus tard que la veille, le régime de Kim Jong-il, le président de la dernière monarchie communiste de la planète, annonçait pour la première fois au monde entier posséder l'arme nucléaire. Pourquoi tu me filmes moi? Mais personne ici n'est vraiment encore au courant du changement de discours. Aujourd'hui, c'est la fête nationale, le jour de naissance de notre cher dirigeant Kim Jong-il. Pour cette raison, les jeunes universitaires se sont rassemblés sur la place Kim Il-sung. Nous dansons pour célébrer son anniversaire. Notre guide lui a reçu le feu vert pour parler du sujet le plus tabou du pays. C'est aussi une première en Corée du Nord. Hier, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que, conformément au principe d'autodéfense, nous possédions l'arme nucléaire et que nous la développions. Qu'en pensez-vous? De la bombe des Américains? Non, de la nôtre. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls surpris. Du coup, notre guide enchaîne. Les Américains ne cessent pas de menacer la Corée du Nord. Et puis, ils n'abandonnent pas leur politique hostile à l'égard de la Corée du Nord. C'est pourquoi ce que nous avons possédé l'arme atomique. Heureusement pour elle, notre interlocutrice choisie au hasard dans la foule retrouvera très vite les bons réflexes politiques. Ils n'oseront pas. Nous avons à la tête de notre armée de fer notre cher dirigeant Kim Jong-il. Les Américains n'oseront pas nous attaquer. Même s'ils osent, ils ne connaîtront que la défaite face à la résolution de notre dirigeant Kim Jong-il et de notre armée de fer. Avant la crise nucléaire, nous avions obtenu l'autorisation exceptionnelle de sillonner pendant 12 jours le pays. Au départ, un voyage organisé par le ministère du Tourisme pour promouvoir les richesses culturelles et naturelles du pays. Première étape de notre périple, une ferme très particulière à 1 heure de Pyongyang. Et là, le mâle s'accouple avec 2 femelles. Oui, un mâle s'accouple alternativement avec 2 femelles. Et qui mange les autruches en Corée du Nord? Par la volonté de notre cher dirigeant bien-aimé, la viande d'autruche est réservée en priorité au peuple. Elle est distribuée dans tous les restaurants. Nous l'exportons également. Je mange tous les jours de la viande d'autruche. Je mange aussi leurs œufs. J'ai 22 ans. D'abord, je vais me consacrer à la mission que m'a confiée notre général Kim Jong-il, faire se reproduire 10 000 autruches. Ensuite, je me marierai. Au cours de la visite des abattoirs flambant neufs de la ferme, nous allons avoir une surprise de taille. Les équipements de notre abattoir et de notre usine de transformation viennent de 2 sociétés françaises. Et ici, il n'y a pas que les machines qui sont françaises.
Le cuir des autruches est solide et souple. Leur motif naturel est très original. Il y a beaucoup de demandes. Au début, lorsque nous avons commencé l'élevage d'autruches, nous avons visité la maison Hermès et nous avons étudié leurs produits. Des faux sacs Hermès fabriqués dans une usine nord-coréenne grâce à des machines françaises, et ce, au nez et à la barbe de l'ambassadeur de France en Corée. Finalement, contrairement à nos craintes, notre présence fortuite à Pyongyang, en pleine crise nucléaire, arrange les autorités. C'est pour eux une occasion rêvée de sensibiliser les Occidentaux à leur point de vue. Monsieur Seux a même reçu l'ordre de mettre les petits plats dans les grands. Organe de l'Autriche. Calmar. Viande de l'Autriche. Viande de canard. Bœuf. Avec tout ça, on fera la rôti. Saucisson de l'Autriche. Incroyable profusion de nourriture dans un pays où la famine concerne des centaines de milliers de personnes. Avec de coq, viande de coq. Alors donc on peut être assuré, tout le monde peut manger. Parce qu'on nous disait qu'il n'y avait pas à manger, mais là c'est fini. On trouve à manger de partout maintenant. Les étrangers, avant de venir chez nous, ils croyaient qu'il n'y a rien à manger en Corée du Nord. Mais comme vous voyez maintenant, il y a tout, tous les plats. On invite tous les touristes étrangers de venir goûter les plats de toutes sortes en Corée du Nord. Ça coûte combien un repas? C'est au total 4, maintenant on compte 80. 80 €? Monsieur So, la moitié, toi la moitié. 80 € pour ce festin, l'équivalent de 6 ans de salaire moyen en Corée du Nord. Et bien sûr, ici, on paye en devises. En clair, seuls les étrangers et les membres de la nomenclatura ont accès à ce genre d'endroit. Au détour de la conversation, M. Seux nous explique la nouvelle doctrine politique du régime. Après l'industrialisation à marche forcée, la pacification avec les frères ennemis sud-coréens, l'heure est à la politique du Songun. Songun, cela signifie la politique donnant la primauté à l'armée. Sans la puissance, notre économie ne peut pas se développer. La primauté du point de vue de l'armée sur tous les autres. Pour en prendre la mesure, il faut aller à Panmunjom, un passage obligé en Corée du Nord. C'est la zone frontière, l'avant-poste avant la Corée du Sud et les 35 000 soldats américains qui font régner le statu quo entre les deux pays depuis 1953. Le discours ici est naturellement belliqueux, mais cette fois, l'officier chargé de nous recevoir a ordre de jouer la séduction, la solidarité entre l'Europe, et particulièrement la France, et la Corée du Nord. Il y a trop de militaires ici, vous savez. Je vous propose d'aller dans le salon de réception à côté. Nous pourrons y discuter plus tranquillement. Face au gouvernement de Bush, qui mène une politique hostile envers notre pays, nous nous sommes résolument retirés de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et nous avons fabriqué des armes nucléaires. Autrement dit, ce sont les Américains qui nous ont poussés à fabriquer des armes nucléaires. Bien entendu, nous ne voulons pas la guerre. Est-ce qu'ils pensent que les Américains vont attaquer la Corée, quoi, comme ils ont fait avec l'Irak? Il dit que vous avez raison. Si nous n'avions pas fabriqué des armes nucléaires, ce serait comme en Irak. Je suis content que vous ayez compris. À votre tour, je vous prie de dire à M. Chirac de venir ici passer ses vacances. Il vous prie de dire à
Monsieur Chirac, de venir ici. Au fil des jours, la crise entre la Corée du Nord et les États-Unis s'accélère. Pyongyang aurait déjà 6 bombes nucléaires en sa possession. Un essai nucléaire serait même prévu au mois de juin. Peut-être, mais peut-être ne s'agit-il plutôt que d'un grand bluff des Nord-Coréens pour forcer Washington, Pékin, mais aussi Tokyo, à leur donner plus d'aide financière, comme ils le réclament en vain depuis des mois. Bien sûr, nous n'aurons pas accès à la centrale nucléaire de Yongbyon. Mais la visite de cette centrale électrique, présentée comme un bijou de modernité, laisse perplexe quant aux réelles capacités technologiques du pays. Le dirigeant Kim Jong-il a visité cette centrale électrique le 11 juillet 2001. Dans cette centrale électrique, nous fabriquons 225 kW par heure et fournissons l'électricité à tout le village en lui assurant le chauffage électrique. Les générateurs sont inclinés un peu comme ça, avec 45 degrés. Pour la première fois, chez nous, on a produit ces générateurs. Sur le mur, on peut lire sur cette pancarte « Il faut bien maintenir les équipements afin de produire plus d'électricité sans accident », signé Kim Jong-il. Avant de quitter le pays, nous aurons aussi le droit de filmer le grand barrage de Nampo. L'essentiel de l'électricité produite en Corée du Nord vient de là. Vous allez dire que ce barrage prouve que le socialisme a porté ses fruits. À propos des fruits? Que les gens puissent voir le résultat du socialisme. Tous les visiteurs étrangers et les Coréens qui visitent ce barrage admirent la performance de cette création et disent que seul notre cher dirigeant et le peuple coréen peuvent réaliser ce genre de monument. On dit qu'un grand leader engendre un grand peuple. Si le peuple a pu créer ce barrage, c'est grâce à la direction de notre cher dirigeant et de notre parti. Les visiteurs, les touristes étrangers, après avoir visité notre église, ils sont unanimes à dire que vraiment c'est la création monumentale. À travers ce barrage, nous avons pu connaître la puissance de la Corée du Nord et puis les succès réalisés par le peuple coréen. Grand moment de solitude pour notre guide, Monsieur Seo. Après 12 jours passés à répéter inlassablement le même discours, lui aussi aurait bien besoin de quelques jours de repos.